En ce 2 janvier 2017, je vais vous parler de la philosophie de la prévision, de la prophétie, de la prédiction. Il faut distinguer deux volets. Un, ce qui est prévisible. Deux, ce qui est datable. Il y a beaucoup de choses qui sont prévisibles, donc on ne sait pas comment les dater. Il y a des choses qu'on peut dater, mais qui ne sont pas prévisibles. J'entends par là que ce qui est prévisible, tout le monde sait ce qui est prévisible en fait. Tout le monde sait qu'il y a des choses qui vont revenir, qui vont se présenter, tôt ou tard. Ce qu'on ne sait pas, c'est quand ça va se produire. Donc l'astrologie n'est pas là pour nous dire ce qui va se passer. Nous savons ce qui va se passer. Mais nous voulons savoir quand ça va se passer. Donc l'astrologue n'a rien à nous apprendre en ce qui concerne ce qui est prévisible, ce que nous attendons. Nous savons très bien ce que nous attendons. Mais nous ne savons pas quand ça va se présenter. Ce que nous attendons, c'est-à-dire ce que nous attendons qui va venir ou qui va cesser d'arrêter, ou qui va ne plus être. C'est pareil. On attend ce qui est, ce qui va être et ce qui ne va plus être. Donc l'astrologue, il faut déjà qu'il parte de ce qui est prévisible. C'est-à-dire de ce que tout le monde considère comme prévisible, comme ce que les historiens considèrent comme prévisible, parce que ça se reproduit régulièrement. Parce que la prévisibilité est fonction de la reproductibilité. Les choses se reproduisent, mais on ne sait pas toujours quand elles vont se reproduire. On sait par exemple quand l'hiver va revenir, au bout de tant de temps. On sait quand le jour va revenir, au bout de tant de temps. Mais dans beaucoup d'autres domaines, on ne sait pas. Mais on sait que ça va avoir lieu. Que ça ne peut pas ne pas avoir lieu tôt ou tard, comme on dit. L'expression d'ailleurs est tout à fait caractéristique. Tôt ou tard. Et ce qu'on a envie de savoir, si c'est plus tôt ou plus tard. Donc, ce qu'on attend de l'astrologue, sous mon astrologue, je mettrai toute personne qui fait des prévisions, c'est de nous dire quand cela aura lieu. Hein? Alors, un astrologue qui avance des dates et qui ne dit pas ce qui va se passer à cette date-là, c'est-à-dire qui ne s'inscrit pas dans ce que j'ai appelé tout à l'heure la prévisibilité des choses, qui ne dit pas ce que vous attendez, eh bien ça va avoir lieu à ce moment-là, ce que vous attendez ou ce que vous craignez qu'il arrive, qui revient au même. En espagnol, le verbe attendre, c'est esperar. Donc, un astrologue qui n'est pas capable d'articuler sa prévision sur ce qui est prévisible, c'est absurde. Parce qu'on ne va pas jouer sur les mots. Nous savons très bien que la date n'est pas prévisible si ce n'est en disposant d'un modèle approprié. En revanche, le type d'événement est prévisible. Ce qui risque de se passer tôt ou tard est prévisible. Donc ne disons pas que la date n'est pas prévisible. La date n'est pas, c'est pas un élément de prévisibilité, la date. La date, c'est ce qui va articuler la prévisibilité, c'est-à-dire la chose qui est prévue, qui est prévisible, sur un calendrier. C'est pour ça qu'il est important que l'astrologue, quand il fait un ouvrage, que ce soit l'astrologie individuelle ou mondiale, si tant est qu'il faille les séparer, doit nous dire, de nous décrire ce qui est prévisible dans le monde. Quelles sont les choses qui reviennent régulièrement, sur le plan psychologique, sur le plan sociologique, sur le plan historique. Donc déjà, il doit faire un état des lieux. Qu'est-ce qui est prévisible? Qu'est-ce qui est prévisible? Ça veut dire par là, j'entends bien, qu'est-ce qui est prévisible, mais non datable.
donc non datable sans certaines clés. Donc aujourd'hui, disons que c'est le cas, aujourd'hui, il y a des choses qui sont prévisibles, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elles auront lieu. Donc, voilà. La prévisibilité, elle est là. De même que quelqu'un qui attend un train, normalement, ce train, il va arriver. Il va arriver à telle heure, il va peut-être arriver à telle autre heure, mais ça va se produire. Par exemple, bon, c'est pareil, on va dire, il est prévisible qu'il va pleuvoir, qu'il va neiger. On ne sait pas quand, mais on peut prévoir que ça va se produire. Donc il faut essayer de repenser un peu ces expressions-là, parce qu'elles sont un petit peu faussées. Quand André Barbeau, par exemple, fait des prévisions, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit en fait. Alors, si par exemple la Troisième Guerre mondiale était prévisible, on peut très bien se tromper en croyant que quelque chose est prévisible alors que ça n'est pas prévisible. En l'occurrence, la Troisième Guerre mondiale n'était pas prévisible, mais on pouvait la prévoir. On pouvait croire qu'elle l'était, qu'elle le fut. Dans les années 60, on pouvait penser raisonnablement qu'il était prévisible qu'un jour ou l'autre, une nouvelle guerre mondiale aurait lieu, puisqu'il y en avait déjà eu deux. Et c'est sur cette chose-là que Barbeau a surfé. Quand il a écrit son bouquin en 1967, quand il a publié en 1967, Les astres et l'histoire. Il a parlé donc de quelque chose qui était prévisible. Maintenant, est-ce qu'il a été en mesure de nous donner la date à laquelle cette chose prévisible devrait avoir lieu? Non. Pour une raison très simple, c'est que ça n'a pas eu lieu. Et donc, si ça n'a pas eu lieu, c'est que quelque part, ça n'était pas vraiment prévisible. C'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose qui devait absolument arriver un jour ou l'autre. En revanche, il a donné des dates. Alors, il y a donc des choses qui sont prévisibles, mais dont on ne connaît pas les dates, et des dates que les astrologues avancent, et qui correspondent à rien de prévisible. C'est-à-dire rien qui se produit parmi les choses qu'on attendait, il ne s'est rien produit à ce moment-là. Si je dis par exemple, prenons l'exemple, imaginons que quelqu'un dise je sais qu'un jour mon fils va se marier. Donc c'est prévisible que, ou même encore mieux, que telle femme aura un enfant. Alors, la prévisibilité sur laquelle une femme va avoir un enfant, aura un enfant dans sa vie, est très grande, très très grande. Donc ça c'est un acte prévisible. Maintenant, à quelle date cet événement aura lieu, ça c'est beaucoup. On ne va pas dire que ce n'est pas prévisible, puisqu'on a employé une autre formulation. Mais ça n'est pas datable, ça l'est peut-être. C'est aussi la question est de savoir si tout est datable. Non, tout n'est pas datable. Il n'est pas certain qu'on puisse dater à quel moment une femme sera enceinte, ce qui est en soi prévisible. Et donc elle peut très bien être enceinte à une date qui n'aura pas été annoncée, parce qu'on n'a pas les moyens de l'annoncer. Donc ça sera observable qu'elle aura eu un enfant à ce moment-là, mais ça n'aura pas été prévu. On peut distinguer entre ce qui est prévisible et ce qui est prévu. Ce qui est prévisible, c'est ce qui va normalement se produire, et ce qui est prévu, c'est ce que certaines personnes croient pouvoir annoncer, à tort ou à raison. On a d'un côté tôt ou tard, de l'autre côté à tort ou à raison. Alors, effectivement, moi, j'ai développé une théorie sur laquelle il était prévisible que tôt ou tard, il y ait une dynamique unitaire, c'est-à-dire on refuse la diversité, on refuse la multiculturalité, on refuse la pluralité, et que tôt ou tard, en revanche, un jour ou l'autre, on accepte et on assume cette diversité, cette pluralité, cette multiplicité. Donc le mouvement, il est prévisible, il est observable. Maintenant, est-ce qu'il est datable? Toute la question est là. Donc le dilemme, il est là.
Que ça se produise au jour ou l'autre, ça, on peut dire que raisonnablement, il n'y a pas de problème, ça va se produire, dans un sens comme dans l'autre. À la différence de la Troisième Guerre mondiale, qui, elle, peut très bien ne pas avoir lieu du tout. Mais donc il vaut mieux faire des prévisions sur des choses qui sont prévisibles et qui vont avoir lieu. Si on fait des prévisions sur des choses qui pourraient ne pas avoir lieu et qui pourraient ne jamais avoir lieu, là, on est mal. Et deuxièmement, on doit pouvoir annoncer à quel moment le phénomène de réversibilité, si on veut, c'est-à-dire le phénomène de passage d'une dynamique unitaire à une dynamique plurielle, ou d'une dynamique plurielle à une dynamique unitaire, quand est-ce que ça aura lieu? À telle date? À quelle date? Pendant combien de temps? Donc là, globalement, on parle de choses qui sont prévisibles, parce qu'on sait très bien que ces choses-là se produisent, qu'elles n'ont pas cessé de se produire. Donc là, on ne prend pas de risque, qu'à la différence de Barbeau qui annonce une guerre mondiale. C'est un phénomène qui d'ailleurs est rarissime, qui n'a quasiment jamais eu lieu, si ce n'est effectivement 2 fois au XXe siècle. C'est effectivement qu'il est fini. Et d'autre part, donc, Barbeau donne une date, avance une date, 1989, qui correspond à la conjonction, la prochaine conjonction à son époque de Saturne avec Neptune. Mais il ne nous dit pas, il ne raccorde pas ça à quelque chose de prévisible. Il ne dit pas, à ce moment-là, va se produire un phénomène qui n'a pas cessé de se produire dans le passé et qui va dans un sens ou qui va dans l'autre. Il s'est contenté de dire que ça serait un moment important dans l'histoire de la Russie. Là, on n'est pas tout à fait quelque chose de très clair. Sociologiquement, bon, faire des prévisions sur un pays donné, ça ne me paraît pas très intéressant. Mais, de toute façon, en admettant même que ce soit le cas, quel genre de phénomène prévisible, au regard de l'histoire de la Russie, de quoi parle-t-on? Quel est ce phénomène prévisible dont on nous parle et dont on nous annonce qu'il va se reproduire à telle date? On nous annonce qu'il va se reproduire à telle date, on ne nous dit pas quel est le phénomène qui va se reproduire. C'est un peu embêtant. Et ça, on n'est pas crédible dans ce cas-là, on est discrédité. Voilà ce que je voulais vous dire.